Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour les débutants et débutantes qui souhaitent avoir quelque chose d'assez simple euh, et économique sans besoin de bourser une grosse somme faramineuse pour avoir une qualité de son vraiment qui se rapproche bien évidemment à des micros qui coûtent la peau des culs. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Donc là, je peux vous conseiller, si vous souhaitez faire les vidéos, enregistrer sans vous prendre la tête et sans besoin d'acheter une clé de licence, OBS Studio, qui est Open Broadcaster Software. C'est un logiciel qui peut pouvoir streamer avec. Donc tu pourras streamer et enregistrer à côté des vidéos localement. Il est fonctionnel, j'avais déjà expliqué, sur Windows, sur macOS et sur Linux. Donc voilà, vous sélectionnez évidemment la plateforme que vous êtes, tout simplement. Tout est bien expliqué, en vrai vous ne serez pas perdu. Et en plus, OBS Studio est disponible sur Steam aussi, ou soit sur Microsoft Store, soit sur le site GitHub. Moi je vous mettrai le lien de téléchargement sur le site officiel obsproject.com. Comme ça vous aurez directement. Pour un micro, pour une débutante ou un débutant, je conseillerais peut-être le Burn UM1 qui est un très très bon micro pour débuter. Personnellement j'avais ça au début et franchement, y a pas à chier, franchement c'est un très très bon micro en USB et franchement ça fait le taf. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une carte son externe pour pouvoir le faire fonctionner. C'est du plug and play et tout simplement à un prix vachement concurrentiel comparé à des micros bien évidemment à des prix vachement élevés. Selon bien évidemment les budgets ça dépend, mais pour un budget limité c'est vrai qu'un micro dans les 60-50 balles c'est largement suffisant. Il se peut que tu peux tomber vers 40 balles, mais ça dépend vraiment en soi. Faut pas aller trop bas non plus, sinon tu vas avoir des micros, comme on peut dire des télé cathodiques, là des micros cathodiques. Voilà, pour faire plus simple sans se prendre la tête. Vous avez l'autre coloris si vous voulez, si vous voulez une coloris comme ça, soit une coloris soit light, soit couleur noire, selon votre setup, soit couleur blanc ou couleur noire. Au moins, vous avez libre de choix sur LDLC. Il me semble qu'il est sur le site de Woodbrass, donc il faudra que vous renseigniez. Mais en vrai, ça reste un prix quand même vachement correct pour un micro en soi. Et puis, vous pouvez acheter un trépied pour pas cher, dans les 15-20 balles, vous trouverez un trépied pour commencer, et puis c'est largement suffisant. Ensuite, comme logiciel, donc carte son virtuelle, donc je vous conseillerais peut-être tout simplement Voicemeeter. Il y a la version standard Voicemeeter avec que deux côtés là. Banana, où tu as un peu plus. En gros, c'est des canaux audio virtuels. En gros, tu pourras sélectionner tel ou tu pourras sélectionner celui-ci pour baisser le son, tout simplement. Et Potato, là, vous avez beaucoup, vraiment beaucoup. Vous aurez un côté si vous voulez mettre une musique, voilà. Après, évidemment, c'est bien. Franchement, ça peut être bien pour dépanner. Et puis, si tu as vraiment ce qu'il faut pour par la suite upgrade tout simplement la qualité de son et tout ça, en vrai, tu pourras upgrade. Mais pour débuter, franchement, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien pour débuter. Comme on dit, il faut toujours trouver d'autres alternatives sans besoin de débourser une somme voilà, faramineuse. Vous avez aussi CapCut qui est totalement gratuit. Après, il y a, il me semble, des options en plus. C'est un peu comme dans certains logiciels gratuits. Il y a des options qu'ils ajoutent un peu en forme VIP. Mais ceux que tu as de base gratuitement quand tu télécharges de l'appli, en gros, en créant un compte CapCut, en vrai, franchement, tu as déjà pas mal d'effets gratuits, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter un truc VIP parce que ça y est, tu as plus de trucs, etc. Ça sert à rien. Au final, tu te débourses par mois des trucs inutiles. Donc en vrai, prends ce qu'il y a de base, c'est suffisant. Puis après, si tu souhaites vraiment t'orienter sur des logiciels comme Filmora, DaVinci Resolve, ou bien d'autres logiciels, c'est à toi de voir. Mais le mieux, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des logiciels de montage si vraiment vous avez les moyens et surtout qui ne demandent pas à payer par an ou par mois, mais
avec un seul paiement unique, c'est-à-dire une fois que vous avez payé votre licence de votre logiciel, vous n'avez pas besoin de payer derrière pour faire les mises à jour qui arriveront par la suite, tout simplement. Puis c'est mieux économiquement, si vraiment vous voulez par la suite acheter un logiciel pour profiter un peu plus que d'un logiciel gratuit, sans avoir les philogrammes sur certains. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous donner des petites idées. En soi, je fais ça parce que ça me passionne, et si je peux aider des débutants et débutantes, en vrai, ça me fera super plaisir, et de voir des retours, ça soit par rapport, ça soit comment déchiffrer son SSD ou HDD, parce que BitLocker a chiffré, donc, et voir que ça a aidé, le fait que la commande PowerShell, ça m'a fait plaisir de voir que ça a fonctionné pour vous, et puis que ça a pu vous débloquer votre situation compliquée, si vous avez des études, si vous avez besoin pour votre travail, pour votre société, etc. Donc voir des retours, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et surtout proposer à mon échelle des alternatives pour vos budgets, ça fait plaisir. Moi personnellement, je suis pour la protection des consommateurs et consommatrices, pour qu'ils puissent au moins avoir quelque chose vraiment pas trop cher, mais quelque chose qui est plus rentable et qui permet à ces personnes de, par la suite, dès que vraiment financièrement ça va mieux et que ça passe beaucoup mieux dans leurs règles de l'art, dans leur vie, franchement, ils pourront en soi par la suite upgrade selon leur envie et selon si il n'y a pas besoin spécifique à côté à investir dans les trucs de la vie, que tout est déjà fait. Voilà, donc en soi, c'est toujours mieux de jouer sur la sécurité quand vous débutez, alors que le strict minimum. Après votre PC, vous pouvez prendre vraiment un PC dans les 800, 700, 900. Ça reste possible encore de trouver. Évidemment, vous allez sur TopAchat. Il y a de mémoire LDLC qui sont plutôt pas mal. Après, il y a des sites vraiment spécialisés, des gens passionnés. Donc TopAchat, je peux que vous recommander, c'est des personnes passionnées qui travaillent dedans. Après, pour tout ce qui est installation Windows, vous pouvez le faire vous-même. Mettre à jour le BIOS, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas compliqué. Il y a des vidéos qui sont là pour vous aider. Tout ce qui est optimisation aussi. Franchement, faut pas vous inquiéter. Certes, ça fait peur quand tu veux mettre à jour ton BIOS, parce que tu as peur que ça casse ta config puis pouvoir utiliser, parce que problème de la carte mère, le fait d'avoir mis à jour le BIOS, qu'il y a eu une coupure d'électricité, etc., ça fait peur, mais du moment que tu n'as pas de coupure d'électricité dans ta région et que tu as réussi à faire la mise à jour du BIOS, ça peut que bien se passer. Généralement, quand vous mettez à jour le BIOS, c'est 3 redémarrages, et une fois que les 3 redémarrages sont faits, c'est bon, tu as fini, tu as juste qu'à paramétrer tout ce que tu as besoin, l'UXMP et le redémarrage rapide, si tu veux que ton PC redémarre rapide, si tu as des SSD par exemple. Donc voilà, faire attention aussi quand tu achètes des SSD ou des HDD, si c'est des reconnus et que ça a été bien amont souvent acheté et que bien amont c'est de la marque. Ne pas acheter en gros tout simplement des SSD qui sont inconnus au bataillon et qui derrière soit des magouilles qui se cachent des clés USB soudées, comme j'en ai déjà parlé. Il faut faire attention parce qu'il y a de l'arnaque dans tout. Vous savez, des personnes qui arnaquent, ils vont trouver n'importe quel domaine pour vous arnaquer. Donc faites attention parce que il y en a qui vendent du rêve, mais qui ne vont pas vous donner vraiment ce que vous recherchez. Alors qu'en général, tout ce qui est reconnu et qui est vraiment où il n'y a pas eu de soucis éventuels, en termes des consommateurs et consommatrices qui ont déjà acheté des produits, normalement, vous devrez être rassuré. Après, faire attention aux faux avis, parce qu'il y a des faux avis qui font que, voilà, ça peut paraître suspect. Ça aussi, il faut faire attention, ne pas cliquer sur des liens douteux, ne pas télécharger sur des sites douteux ou quoi qu'est-ce, donc des logiciels malveillants. C'est important de faire très attention. Le seul antivirus, c'est vous. Et l'antivirus gère quelque chose bien amont de tout ce qui est antivirus assez connu, enfin tout ce qui est virus, excusez-moi, connu, mais d'une part il y a aussi l'utilisateur ou l'utilisatrice qui doit faire attention aussi où elle va sur internet, qui a bien amont. Si par exemple l'antivirus n'est pas assez mis à jour, il peut avoir des problèmes. Pour ça, vous faites très attention à vous et surtout regardez bien amont
d'autres qui ont fait des vidéos sur des jeux, etc., fait pas des fans. Et normalement, s'ils ont eu aucun souci, vous devrez pouvoir télécharger sans aucun souci. Ben, c'est comme dans tout, il faut savoir faire attention. De plus en plus, il y a des arnaques, il y a des piratages, il y a beaucoup de failles de sécurité, même dans les jeux, etc. Donc, il faut faire très attention. Voilà, c'est des choses que vous voulez ajouter dans cette vidéo. Donc, j'espère que le maximum que j'ai pu vous expliquer pour les débutants et débutantes, ça a pu vous suffire et vous donner quelque chose à informer et vous préparer au cas où si c'est la première fois que vous avez un PC ou autre, c'est toujours mieux. En tout cas, prenez soin de vous, allez au bout de vos rêves, n'écoutez pas les haineux. C'est souvent des gens qui ne vont pas au bout de leurs rêves et c'est souvent eux qui jugent les autres, qui forcent à devenir comme eux, à ne pas faire ce qu'ils aiment le plus important, la passion. Et très important, restez humble et neutre et ne rentrez pas dans des mouvements qui vont plutôt vous empêcher d'être comme vous voulez être. C'est très important, protégez-vous. Car sur Internet, tout le monde n'est pas mignon, tout beau, tout rose. C'est un mensonge pur. Tout est maquillé pour vous faire croire mon des merveilles. Ça, c'est la chose importante que j'aimerais vous ajouter pour cette fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Monsieur Kezetra. Ciao, bye bye.